Alors, la néo-résistance, c'est d'abord une résistance. C'est-à-dire, c'est d'abord une volonté de lutte, c'est une volonté d'avoir un esprit commun de combat contre l'horreur, la barbarie, l'inhumanité, contre des gens qui finalement veulent détruire ce sur quoi nous avons édifié notre société, c'est-à-dire la liberté d'expression, c'est-à-dire l'égalité des sexes, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une religion, de ne pas en avoir, d'en changer. Ces choses-là sont fondamentales. La possibilité de circuler librement, de vivre librement, sont ce que nous devons défendre. C'est ça qu'il faut protéger. C'est contre les attaques à cela qu'il faut résister. Alors, bien sûr, ça c'est l'évidence. Mais moi j'ai envie de dire, principalement, que pour moi le sens de néo-résistance serait d'abord de résister à la désolation, à la tristesse. Bien sûr, la mort de gens innocents, le massacre de gens qui n'ont rien fait, c'est insupportable, ça rend triste, ça accable, mais nous devons pleurer, nous devons aller au-delà de nos pleurs, parce que il n'y a de véritable résistance que si aussi on se lève avec de la colère, avec de la rage, avec un désir de venger les morts. Alors, on a l'impression que venger, c'est très mal. Qu'est-ce que c'est? Il ne faut pas se venger, il ne faut pas avoir de haine, il faut pardonner, il faut rester serein. Ça n'est pas vrai. On ne peut résister, on ne peut se battre, on ne peut contrer des ennemis qui veulent tuer tout ce qui nous est cher que si on commence aussi à les détester et donc à avoir de la rage, à avoir de la haine. Il y a un bon usage de la haine. Ça ne veut pas dire la haine qui serait sans limite, qui serait contre tout le monde et n'importe qui serait contre les étrangers, qui serait la haine générale contre les musulmans. C'est pas ça. Contre les terroristes, il est bon d'avoir de la rage parce que on n'aura pas de lutte, on n'aura pas de victoire si on reste uniquement dans la tristesse. La tristesse, c'est la défaite. Ici, nous ne sommes que tristes, accablés, désolés. Ils ont gagné. Si nous voulons les battre, il faut commencer aussi à faire une résistance qui passe par de la rage, qui passe par une haine, et quand je parle d'un bon usage de la haine, je veux dire que haïr des bourreaux, haïr des assassins, haïr du totalitarisme, haïr de l'inhumanité, c'est une bonne chose. Je crois qu'il faut tout à la fois. Il faut s'enfermer dans rien. Il faut quelque chose d'un bon usage de la haine pour sortir d'un enfermement dans le sanglot, dans la tristesse, dans l'accablement, dans la dépression. Parce que pour agir, il faut vouloir faire quelque chose. Et il y a évidemment des ennemis et aussi des gens dont nous sommes solidaires. Il y a des solidarités, il y a de l'amour, il y a de la tristesse, il y a du combat, il y a de la lutte. C'est pas les mêmes moments, c'est pas les mêmes instants, mais il faut tout tenir ensemble, il faut tout combiner si on veut résister. Thumos, le lion, c'est mettre du cœur à quelque chose. Comme on dit, mettre du cœur à l'ouvrage. Comme on dit, c'est finalement s'investir, y compris parfois de façon agressive, dans un combat. On ne peut pas, sans cœur, comme on dit, mettre du cœur à quelque chose, agir ni résister. Il faut du cœur pour résister, et pas seulement de la tactique, et pas seulement de l'intelligence, mais aussi de l'investissement de l'énergie. Je crois que ce qu'il y a de nouveau, c'est le fait que nous sommes aujourd'hui dans une sorte d'immersion complète dans les affects. Les affects sont devenus, les émotions, les sentiments sont devenus notre politique. D'une certaine manière, alors du coup, on peut être soit dans l'accablement, la désolation, la tristesse, il faut aller au-delà et il faut redonner à travers l'ensemble. Parce que pourquoi sommes-nous immergés là-dedans? Parce que les connexions immédiates font que nous avons des images de ce que nous ne subissons pas
Et nous avons l'émotion de ce que nous pourrions subir sans être physiquement menacés. Du coup, nous partageons la commotion, nous partageons le trouble, et nous devons, pour résister à cela, et c'est ça qui est nouveau, c'est que finalement, la résistance, elle passe à l'intérieur de chacun. La néo-résistance, c'est une résistance de l'âme à l'intérieur de chacun d'entre nous.